Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. Avec de plus en plus de voitures électriques sur le marché, il peut être difficile de savoir quel modèle correspond le mieux à votre rythme et à votre style de vie. Cependant, le choix étant plus vaste, il est plus facile de les comparer et vous disposez d'une plus grande marge de manœuvre en termes de budget, d'autonomie, de design, d'équipement, de technologie, etc. Compte tenu des tendances actuelles en matière de mobilité, tout porte à croire que les voitures à moteur à combustion interne appartiendront au pass. Les raisons sont multiples, mais il est indéniable que les voitures électriques sont en passe de remplacer les véhicules polluants. Si vous envisagez d'acheter ou de louer une voiture électrique, voici quelques conseils sur ce qu'il faut prendre en compte avant de passer à une voiture électrique. Chez Renting Finder, nous nous efforçons de trouver une solution utile et réaliste à ce que vous recherchez, au meilleur prix et avec toutes les garanties du leasing. Alors, sans plus attendre, nous répondons dans ce guide à la question « Dites-moi quel trajet vous faites habituellement avec votre voiture et je vous dirai quelle est la meilleure voiture électrique pour vous. » Quelle est la meilleure voiture électrique pour moi? Index des postes il y a quelques années, la gamme de voitures électriques se limitait à quelques modèles. Aujourd'hui, cependant, la plupart des constructeurs automobiles proposent un large choix de voitures électriques rentables et respectueuses de l'environnement. Si vous vous demandez ce qu'il faut rechercher pour effectuer une comparaison correcte et efficace, il est préférable de commencer par évaluer 5 aspects fondamentaux. De quel type de voiture avez-vous besoin pour votre mode de vie et celui de votre famille? Par exemple, vous pouvez avoir besoin d'un SUV, d'un break, d'une berline, etc. De quel espace intérieur et de quel volume de coffre aurez-vous besoin? Quelles sont les performances de la voiture? Budget. Quel est le rapport qualité-prix d'une voiture électrique? De quelle autonomie ai-je besoin? Où le charger? Quel type de chargeur a-t-il et à quelle vitesse se charge-t-il? Est-il préférable d'acheter ou de louer? Lorsque vous commencez à chercher votre voiture électrique idéale, la fonctionnalité et le prix sont des éléments clés pour prendre la bonne décision. Les meilleures offres de location électrique. Obtenez votre première voiture neuve avec notre leasing Toyota ProAce City Van 50 kW EV. L1GX à partir de 324 € au mois et TVA incluse. Plus d'infos. Dacia Spring Business à partir de 347 € au mois et TTC. Plus d'infos. Citroën C3 Max à partir de 367 € au mois et TTC. Plus d'infos. Les types de véhicules électriques est la meilleure solution pour vous. Il existe plusieurs types de véhicules électriques, BEV, batterie électrique véhicule, véhicule électrique à batterie. Les véhicules électriques à batterie sont aussi communément appelés voitures ou camionnettes, camions, etc. 100% électriques. Ces modèles sont entièrement alimentés par l'électricité et doivent être rechargés à la maison ou à des points de charge domestiques, à l'aide d'une boîte murale ou dans des stations de charge désignées. Ils sont de plus en plus répandus sur les routes aujourd'hui, à mesure que nous nous dirigeons vers la transition vers un marché de la voiture électrique. Voici quelques-uns de leurs principaux avantages. Elles sont moins chères que les carburants tels que l'essence ou le diesel. Elles sont meilleures pour l'environnement, étant donné l'absence de CO2, le coût des taxes sur les véhicules est moins élevé. Idéal pour la conduite en ville et les longs trajets, selon le modèle. Réduction des coûts lors de l'entrée dans les zones à faibles émissions, LEZ. Pour la vie urbaine ou pour les trajets quotidiens,
le Kia Niro offre une autonomie combinée de 485 km. Toutefois, si vous êtes un citadin régulier, l'autonomie passe à 615 km. Le Kia Niro est un SUV très efficace qui répond aux exigences de la vie quotidienne, que ce soit en ville ou sur la route. FEV, véhicules hybrides rechargeables. Les véhicules hybrides rechargeables sont un mélange d'électricité et d'essence diesel. Ces voitures sont idéales pour ceux qui souhaitent passer à la mobilité électrique tout en disposant d'un carburant traditionnel en cas de besoin. Ils constituent la meilleure solution pour les conducteurs qui ont l'habitude de parcourir de longues distances et qui souhaitent réduire leur consommation d'essence de diesel. Il convient toutefois de noter que l'autonomie de ces véhicules est nettement inférieure à celle d'une voiture tout électrique. Par exemple, la Ford Kuga a une autonomie électrique moyenne de 56 km, idéale pour la conduite en ville. Cependant, sur les trajets plus longs, elle passe à l'essence. La moyenne d'environ 50 km en mode électrique est suffisante pour obtenir le label « Zéro émission » de la DGT. Avec un véhicule hybride rechargeable, vous pouvez donc rouler sans restriction dans les zones à faibles émissions et bénéficier d'un stationnement gratuit. Pour que les véhicules hybrides rechargeables soient économes en carburant, ils doivent être rechargés tous les jours. En outre, le nombre de trajets que vous effectuez par jour détermine le degré d'efficacité environnementale du véhicule, d'une manière générale. Par conséquent, plus vous restez dans la plage électrique, mieux c'est. HEV, véhicules électriques hybrides. Les véhicules électriques hybrides sont également connus sous le nom d'hybrides autochargeurs. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas être branches, mais que la charge s'effectue principalement par freinage régénératif. Ces modèles alternent l'utilisation de l'électricité et de la combustion interne afin d'améliorer le rendement énergétique et de réduire les émissions. Cependant, ils disposent d'une petite batterie et l'énergie électrique n'est utilisée qu'à faible vitesse et sur de courtes distances. Par rapport aux BEV et aux FEV, les HEV présentent moins d'avantages pour l'environnement et consomment moins de carburant. Ces modèles seront encore disponibles à l'achat après 2030, même s'ils seront principalement à essence diesel. Toutefois, à l'approche de 2035, on estime que de nouveaux véhicules tout électriques remplaceront également les véhicules hybrides. FCEV, voitures à hydrogène. Les FCEV sont des voitures à hydrogène 100% électriques, qui produisent de l'électricité par électrolyse. Une réaction chimique qui mélange l'oxygène et l'hydrogène et génère de l'énergie. Les FCEV n'ont pas besoin de prise pour se recharger, mais sont connectés à des stations d'hydrogène appelées hydrogénérateurs. Ils offrent une plus grande autonomie que les BEV et ont un temps de recharge plus court. Cependant, leur prix est un peu plus élevé et le réseau de bornes de recharge est assez limité. Quand opter pour un véhicule électrique à autonomie réduite? Un autre élément fait également partie de l'équation. Dans de nombreux cas, nous n'avons pas besoin de parcourir de longues distances. En moyenne, nous avons besoin d'une autonomie de moins de 60 km par jour. Notre recommandation est d'opter pour une voiture électrique avec une batterie d'environ 39 kWh, ce qui vous donne 312 km d'autonomie. Pour 312 km, soit un excellent rapport qualité-prix. En ce qui concerne la recharge, la batterie de 64 kWh de la Kia Niro, par exemple, atteint une charge de 80% en 54 minutes seulement. Si vous avez encore des doutes à ce sujet, nous vous invitons à lire cet article où nous expliquons si cela vaut la peine de payer. Pour une grande autonomie, alors que vous n'en aurez probablement pas besoin. En conclusion, choisir la voiture électrique qui vous convient le mieux dépend de plusieurs facteurs liés à vos habitudes de mobilité. Prenez le temps d'évaluer vos besoins quotidiens, la distance de vos trajets et vos préférences en matière de confort et de technologie.
N'oubliez pas de considérer l'autonomie, le temps de recharge et les infrastructures disponibles dans votre région. En faisant un choix éclairé, vous pourrez profiter pleinement des avantages de la mobilité électrique tout en répondant à vos exigences personnelles. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres conseils sur la mobilité durable.